Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Nous sommes au mois de mai, nous sommes en mois 11-2. Oui, j'ai rajouté le 11. Non, c'est un maître nombre en fait, comme le 22-4 et le 33-6. En gros, pour faire très simple, c'est un peu plus spirituel, c'est plus canalisant, c'est vraiment, on est en puissance plus du sacré. Et notamment, le 11-2, c'est beaucoup relié au féminin, à la réceptivité et notamment à l'intuition. Je vous ai mis mon œil de Madame Irma. Voilà. Voilà. L'intuition, souvent, on le représente ici sur le chakra du troisième œil, en fait, où vous avez votre glande pinéale qui est ici. Voilà. L'énergie descend dans le coronal et dans le pinéal. Bref, revenons aux moutons. Je vous parlais quoi? De l'énergie du 2. L'énergie du 2, en effet, on est vraiment sur le principe du féminin sacré. Donc de la femme, de la mère, de la fille, toute cette reliance-là, ça c'est vraiment le côté archétype. Après, qu'est-ce que ça représente le féminin? Le féminin, ça représente le lien juste, l'accueil, l'écoute de ses besoins, la confiance en soi, la confiance en l'autre. On est dans le soutien, le partenariat, l'association, on est dans la douceur, même dans la paix. En gros, ça c'est un peu les grandes lignes de la lumière. Ouais. Par contre, on a l'ombre, c'est-à-dire que quand j'écoute pas mes besoins ou j'écoute pas les besoins des autres, ben on peut rentrer en effet dans les disputes. Alors, pas le conflit est positif, on a le droit de pas être d'accord, au contraire. Des conflits, ça permet de construire, de co-construire quelque chose. Par contre, en effet, quand je n'écoute pas mes besoins, je suis dans l'ombre. Donc soit c'est parce que j'écoute trop ceux de l'autre, soit parce que je ne suis même pas connectée aux miens. Et typiquement, par exemple, ça peut être aussi, je suis en fusion. Si je fusionne avec l'autre, je confusionne, soit je reste comme ça, et alors là, on est en pleine dépendance affective, ou à l'inverse aussi, à un moment donné, c'est ah non, mais je confusionne tellement, je ne supporte plus, je coupe. Ah, le 2, il peut couper. Hein. Ah, le 2, et du coup, il part dans l'indépendance. Moi, souvent, c'est ce que je dis, je suis pas fan de ce mot indépendance. Pour moi, c'est la peur, la dépendance. Je préfère parler d'autonomie affective. Donc, on est en plein dans le travail de la blessure d'abandon, trahison ce mois-ci. Parce que de toute façon, quand je n'écoute pas mes besoins, je m'abandonne et je me trahis. Voilà. Hein, je rappelle l'idée de se responsabiliser, même si l'autre peut-être vous invite à, vous avez toujours la responsabilité de la finalité. Ouais. Et du coup, on va travailler aussi sur cette fameuse confiance en soi, d'être relié à la source, hein, ce lien, d'être connecté aussi à des choses plus grandes, hein, surtout au mois 11-2, cette fameuse intuition. Faire confiance à nos besoins, à l'écoute de notre intuition, à notre réceptivité. On peut être aussi très dans l'énergie des rêves ce mois-ci, de l'inspiration. En tout cas, on est vraiment dans cette reliance à l'autre. C'est pas que le couple. Je dis, ça peut être le partenariat, etc. On est vraiment dans l'idée de l'accompagnement. Hein, je vous dis, le 1, il est plus coach, c'est le guide, suivez-moi, machin. Le 2, il va être plus vraiment en soutien, dans l'accompagnement et surtout l'écoute. Tout ce que vous entendez, soyez attentifs, pour moi en tout cas, ce mois-ci. Ouais. Donc, le travail à faire, je vous ai dit, c'est la blessure d'abandon et trahison, c'est-à-dire aussi travailler la solitude. Et oui, pourquoi je me sens seule? Pourquoi j'ai peur en effet de l'abandon? Pourquoi je vais aller vampiriser ou m'accrocher comme ça un peu à droite, à gauche? L'attachement en fait. On a le droit de fusionner à certains moments. Pourquoi par exemple je fuis aussi tous les conflits? Ou au contraire, je vais chercher la dispute. Le conflit est positif comme je vous disais parce que ça permet vraiment de travailler chacun dans ses besoins et de les ramener en fait. L'idée c'est de co-créer, hein, c'est jamais besoin, il y a les besoins de l'autre. Et dans la relation, comme on trouve le point d'équilibre, le point de rencontre. Compromis, oui. Concession, sacrifice, nicht. Que ce soit un couple, de la famille, des amis, ce que vous voulez, nicht, nada. Moi je mets un gros Achtung, attention. Vraiment ce mois-ci, maternez-vous, faites-vous du bien. Soutenez-vous, soyez votre propre soutien, trouvez différents soutiens extérieurs s'il y a besoin. Ayez confiance justement en tout ce que vous allez pouvoir capter. Hein, imaginez, vous avez des petites antennes là en 11-2, elles sont en mode hyper active en gros. Je vais vous lire aussi ce que Madame Colette Lefloc, elle dit. Alors, on a les lunettes, je ne vois plus rien à 41 ans. J'allais dire 40, mais non, hein, maintenant on est un petit 1 en plus. Alors, le 2 vous invite
Alors, attendez, le 2 vous visite. Oh putain. Le 2 vient vous visiter. On y arrive? On y arrive. Afin de développer l'énergie d'accueil, d'écoute et d'alliance. L'intériorisation vous est proposée afin de vous unir avec toutes vos composantes et d'obtenir ainsi la confiance en vous-même et dans les autres, sans projection ni fusion. Projection de ses besoins. Et bien sûr, c'est à l'autre d'y répondre, pas à soi. Cette période de retrait permettra de développer une certaine sensibilité qui conduira vers l'intuition, elle-même permettant le dialogue avec votre âme qui vous informe des directives supérieures. Chaque année, le mois 2 vous permet d'acquérir ce sens d'ouverture par un effacement de soi et par une prise en compte de ce qui vient de l'extérieur, je reçois. Vous serez particulièrement attentif à votre vie relationnelle, c'est le mois des rencontres. Vous allez donc accepter les invitations ou provoquer des rendez-vous. En plus, on a Vénus qui traîne par là, elle est bien en ce moment. C'est une énergie lente qui se libère et qui peut apporter douceur et réconfort. C'est un peu la période doudou. Elle est là pour vous aider à être une bonne mère pour vous-même afin de soigner les émotions. Le 1 vous donne conscience du masculin, le 2 du féminin. Voilà, c'est un peu comme ça que Colette, elle le résume. Je rappelle qu'on a aussi l'énergie de l'année qui est en 6. Donc on est vraiment dans l'énergie d'amour. Enfin, moi, je dirais vraiment ce mois-ci, c'est intuition, écoute de ses besoins, couple. Pour le faire un peu grosso modo. Et bien sûr, la confiance. Mais c'est vrai que l'année 6, on est sur l'amour, l'estime de soi, comment justement je me responsabilise, je ne pars pas dans la culpabilité, la critique, je sais m'engager, me désengager. Donc attention vraiment ce mois-ci à ne pas aller sacrifier ses besoins, vraiment. Ou le faire en tout cas en conscience et en responsabilité. Après, bien sûr, vous avez votre mois personnel. Pour calculer le mois personnel, soit vous me demandez un petit commentaire en dessous, et je vous dirai, pour ça j'ai besoin de quoi? De votre jour de naissance et de votre mois de naissance. Je vous donne un exemple avec moi. Je suis née le 30 mars, donc on fait 30 plus 3, ça fait 33. 33, 6. On va garder que le 6. Et donc l'année en cours, nous sommes en 2022. 2 plus 2 plus 2 égale 6. Donc on additionne le 6 que j'ai obtenu avec mon jour et mon mois, plus le 6 de l'année. Ça fait 12. On réduit 2 plus 1, 3. Jusque là, vous me suivez? Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'ajoute mon chiffre de l'année au mois en cours. Nous sommes donc le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. On fait 3 plus 5, je suis en mois 8. Si c'est trop complexe, dans les calculs, machin, nanana, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit message. Moi, je le calcule en 2-2. Et après, dans ma chaîne YouTube, il y a plein de liens avec chaque énergie de nombre. Et donc, je vous invite à aller, en effet, voir un peu parce que ça, c'est votre mood personnel. Voilà. Donc, je vous souhaite un très, très joli mois de mai. Je vous ferai des vidéos sur les thèmes en cours. L'écouter ses besoins, la confiance, l'intuition, voilà, avec des petits trucs et astuces pour justement encore mieux vivre notre mois, continuer à être dans cette prise de conscience, à savoir surfer sur la vague des énergies. Et je vous retrouve le mois prochain.